vient juste de sauver notre cul. Alors, c'est pas génial, ça? Non, ce n'est pas génial. Ce n'est pas génial du tout. C'est humiliant. De quoi est-ce que vous parlez? On était baisés, et là on l'est plus. Et je viens juste de placer le procureur général des États-Unis dans une position très gênante. Et alors? C'est pour ça qu'on le paye, non? Qu'est-ce qu'il a à faire d'autre? Cet homme et son frère s'évertuent à essayer de faire évoluer ce pays. Voilà ce qu'il a à faire d'autre. Maintenant, il croit que je suis une espèce de... qui appelle d'une prison perdue au fond de marécage pour demander de réduire des accusations. Qui fait ça? Un minable. Voilà qui. Vous avez eu tort de le frapper. J'aimais pas comment il vous traitait. Vous obligez à rester sous la pluie, comme ça. Oh, je vous en prie, vous l'avez frappé parce qu'il vous a traité de négro. J'ai eu à endurer ce genre d'insultes toute ma vie. Vous auriez pu le supporter, ne serait-ce que pour une soirée. Quoi? Je dois pas me sentir insulté parce que je suis pas noir? Merde, je suis plus noir que vous l'êtes. Excusez-moi. Vous connaissez absolument rien à propos de votre peuple. Qu'est-ce qu'ils mangent? Comment ils parlent? Comment ils vivent? Vous connaissez même pas Little Richard. Oh, alors connaître Little Richard vous rend plus noir que moi. J'aimerais que vous puissiez vous entendre quand vous dites des choses semblables. Peut-être que vous parleriez un peu moins. Connerie! Je sais exactement qui je suis, moi. Je suis le gars qui a vécu toute sa vie dans le même coin du Bronx, avec ma mère, mon père, mon frère, et maintenant ma femme et mes enfants. C'est tout. Voilà ce que je suis. Je suis le trou de cul qui tous les jours doit trouver des combines de merde pour pouvoir nourrir sa famille. Vous, monsieur Gros Bonnet, vous habitez au sommet d'un château. Et vous voyagez autour du monde pour faire des concerts pour les riches. Moi, je vis dans la rue. Vous, vous êtes assis sur un trône. Alors ouais, mon monde est beaucoup plus noir que le vôtre. Arrêtez ici. Quoi? Arrêtez-vous ici. Non, je vais pas m'arrêter ici. Arrêtez la voiture, tenez. Quoi? Qu'est-ce que vous faites? Doc! Doc, qu'est-ce que vous faites, merde? Doc, retournez dans la voiture! Oui, je vis dans un château, tenez. J'y vis seul. Et des riches blancs me paient pour jouer du piano seulement pour qu'ils aient l'air d'être cultivés. Mais dès que je ne suis plus sur cette scène, je redeviens qu'un pauvre négro à leurs yeux, rien de plus. Parce que c'est ça leur vraie culture. Et je dois supporter cet affront seul parce que je suis pas accepté par mon propre peuple, parce que je suis pas comme eux non plus. Alors si je suis pas un vrai noir, et que je suis pas un vrai blanc, et que je suis même pas un vrai homme, alors dites-moi, Tony, qu'est-ce que je suis, moi? Salut la horde sauvage. Alors, comment se portent les hordeuses et les hordeurs? J'espère que vous allez tous et toutes bien. Force à la horde. Je tiens à remercier la horde de sa présence, de ses commentaires et de ce like. Merci à tous. Pour les nouveaux abonnés, vous êtes les bienvenus dans la horde. Ne faites pas les timides. Commente, partage, like, fais vivre la chaîne. Elle grandit de jour en jour et c'est grâce à la horde. Pour ceux que la vidéo lui tombe sur le coin de la gueule, je sais pas d'où ça arrive. Tu es alléché par les miniatures, tu te dis, oh putain, les pétasses, les voleurs, ouais, que des drames dans mes miniatures. Tu vas voir, le jour où je vais sauter, ça va me faire tout drôle. Donc je vous invite à vous abonner, à liker, à commenter. Faites partie de la horde. N'oubliez pas la devise de la maison. L'égalité dans la fraternité de la horde. La liberté. Si tu l'as pas, tu es un an pas fait. Donc la horde, je vais mettre ma chaîne de secours en description. Celui qui veut suivre la horde si je disparais tout d'un coup, je vous invite à vous abonner à la chaîne de secours. Au moins, ils ne feront pas disparaître la horde aussi facilement. Sans plus attendre, les amis, nous allons passer aux vidéos que j'ai mis de côté et on va commencer avec du lourd. Emmanuel Macron qui parle de la franc-maçonnerie. La franc-maçonnerie est aux avant-postes de la bataille qui importe si nous voulons façonner le siècle pour le bien de l'humanité. Quelle bataille! La franc-maçonnerie est à l'avant-garde de la bataille. Et écoute, c'est quoi la bataille? Un signe est sans doute le fait que la franc-maçonnerie a toujours été la cible des complotistes, des obscurantistes, qui lui attribuent une influence la mettant ainsi à l'honneur. Un organe de presse vous a récemment fait procès de vouloir peser sur les débats relatifs à la fin de vie, usant au passage d'une iconographie qui était oubliée depuis Vichy. Tu as compris c'était quoi la bataille? Les gens qui veulent crever. Depuis quand les gens ont besoin du gouvernement ou de l'État ou de qui que ce soit pour se foutre en l'air? Se prendre des trains, ça saute du dernier étage, ça se met des balles dans la tronche. J'ai pas compris. Celui qui veut être accompagné pour sa fin de vie, c'est qu'il a pas trop envie de mourir. Je veux qu'on l'emboucane en fait. Vas-y, laisse-toi aller, on va te piquer, ça va aller très bien. Je vous le dis ici, soyez-en fiers. Soyez-en fiers de vouloir faire crever des gens alors qu'ils sont toujours vivants. Combien de personnes auraient aimé mourir à un certain moment de leur vie et une fois passé ce cap, je dis putain, je me serais tué, j'aurais été dégoûté.
Ouais, il serait mort. Et tu m'as compris. Que comme les autres grandes familles spirituelles, les francs-maçons s'emparent de ce débat fondamental, la fin de vie, je le dis aussi ici, est une bonne chose. Je n'ai pas prévu sur ce sujet d'être trop long, et vous avez travaillé, je le sais, longuement sur celui-ci. J'ai reçu vos textes. Mais je les ai pas Je veux lus. vous en remercier. Ouais, parce que j'en ai rien à Je lis foutre. aussi tout ce qui s'écrit ou se dit sur ce sujet. Ce n'est pas là un sujet. C'est un vertige qui touche chacune et chacun d'entre nous. Ouais, il m'a gonflé. Mais le débat résolument ne peut être réduit à la question de savoir si on est pour la vie ou contre la vie. Non, on est pour la vie, non. On n'est pas contre la vie. Sinon, on se foutrait tous en l'air. C'est vous, vous êtes contre notre vie. Ou si d'un côté il y aurait un humanisme qui voudrait le traitement et de l'autre l'abandon à la mort simplement. Non. Comme vous l'avez bien posé. Non, non. C'est la question du rapport à la mort aussi, à la souffrance et à la dignité humaine jusqu'à la dernière seconde. Les mots qu'il emploie, il me rend fou. Et j'ai peur que parfois dans nos débats, des choses se précipitent qui oublient l'épaisseur et la grande difficulté parfois aussi de simplement penser le moindre mal. Tu m'as gonflé. Car face à certaines situations, il n'y a plus le bien d'un côté et le mal de l'autre, mais simplement à choisir dans des situations concrètes, dans la solitude de celui qui a à mourir, de sa famille, de son médecin. Le chemin singulier qui respecte à chaque instant la dignité de chacun. Par contre, je suis pour certaines personnes, tu vois, les aider à mourir. Je vais pas citer de nom, hein, mais vous m'avez compris. Il y a des gens, on peut les aider. Il n'y a pas de souci. Tellement on peut même les emboucaner. Tu es sûr que tu veux pas? Tu es sûr et certain? Laisse-toi aller, laisse-toi faire. Tu m'as vu cette façon de parler, c'est théâtral. Après chaque phrase, il met des pauses. Il veut rendre ça dramatique. Après, ouais, on est au courant que c'est dramatique, tu parles de la mort. Tu n'as pas besoin de faire ton cinéma. Hein. Donc là, hors de dites-moi si vous êtes pour l'accompagnement à la mort. Hein, mais parce que lui, s'il t'accompagne, lui, au bout du chemin, il n'y a que la mort. Hein. Sauf si tu fais partie des milliardaires. Ah là, c'est notre histoire. L'accompagnement en fin de vie. La fin de vie, tu vois, même les mots, ils sont techniques. L'accompagnement pour crever. Voilà, il n'y a pas de technique. La Horde passe à une vidéo de Pascal Pro, regarde comme il se chie dessus d'avoir prononcé ces mots. Il va te dire, ah, non, mais j'espère que ça va, je vais pas m'attirer des foudres. J'aimerais bien, moi. Bon, en plus, je précise quand même que vous avez un président de la République qui s'adresse à des organisations clandestines. Que je sache, la Grande Loge de France, ça s'appelle une organisation clandestine, sauf erreur de ma part. Une association. Ça s'appelle une organisation Très officielle, quand même. Oui. Ils sont tous choqués sur le plateau. Mais Pascal Pro, il ne peut pas s'empêcher de parler des clandestins. Même les associations, les confréries secrètes, ce que tu veux, c'est clandestin. Il se fait pas chier. Il reste sur la droite ligne. Qui cultive le secret. Écoutez, je suis désolé de vous le dire. Ça politique ou de ministre devant. J'espère que je ne vais pas les foudre. Oui. Non mais on sait où ils sont. Enfin, Oui, enfin, je sais pas exactement. Mais il n'empêche que. Alors, c'est clandestine n'est pas le bon mot? Non, c'est D'accord. une association. Une organisation qui cultive le secret. Une organisation secrète. Donc, vous avez un président, c'est beaucoup mieux. C'est beaucoup. Vous avez Georges Fenech, mesdames, messieurs. Je dirais que c'est occulte. Bon. Occulte. Occulte. Non, c'est une association reconnue mais donc- et ses travaux ne sont pas publics. Oui. Ah bah oui, alors ça s'appelle occulte. En fait. Donc vous avez un président de la République qui fait de des grandes lois de la République. Vous avez un président de la République qui effectivement dit des choses et il va devant une organisation occulte, secrète, clandestine, vous appelez ça comme vous voulez, et qui va dire des choses essentielles. Et c'est bien. C'est exactement ça. Est-ce que tu m'as vu son manque de conviction sur le plateau? Ah, là, ça parle de la franc-maçonnerie, là. Ah, là, tout le monde se retrouve au chômage. Hein. Imagine tous doucement, des pincettes. Ils sont allés doucement. Je ne comprends pas pourquoi ils ont eu peur. Si c'est juste une association occulte qui cultive le secret, vous savez très bien que dans les loges, ça décide de votre putain d'avenir. Bah, lui, on le laisse pas. Ah, lui, il a parlé mal. Hein. Ah bon? Ouais. Bah, fais-moi le sauter, lui. Ok. Et ça, vous le savez. C'est pour ça que vous vous chiez tous dessus sur le plateau. Magnifique. J'espère que je ne vais pas m'attirer les foudres. Pourquoi tu dis ça? Tu es au courant de choses que nous, on ne sait pas? Parce que nous, si on parle, on est des complotistes. Apparemment, toi, non. Donc explique-nous, Pascal.
La Horde reste toujours sur le plateau de CNews avec Pascal Pro, mais là, c'est lui qui va parler. Et lui, je sais pas pourquoi, je sens que les loges, ils traînent pas mal. Je ne sais pas après. Je t'étonnerai pas. Je ne me reconnais pas dans ce discours du président de la République. En quoi? Je pense que la laïcité, le respect de la laïcité n'est pas incompatible avec le fait de reconnaître ce qui est une réalité que personne ne peut nier, que nous sommes une civilisation judéo-chrétienne. Tout à fait. Lord, est-ce que tu m'as entendu ce tout à fait? Non, moi, c'est pas tout à fait, non. Non, j'aimerais bien que tu développes. Quelle civilisation tu parles? Tu veux qu'on parle du roi Clovis? Le roi païen qui s'est converti au christianisme sous l'influence de sa copine Clotilde? J'ai pas vu de judéo-chrétien, là. Croyez aux dieux Thor, pas Thor, tu vois, les dieux des Vikings. Après, il s'est converti au christianisme. À aucun moment, il est question de judéo-chrétien. Je suis pas au courant de ça. J'aimerais bien que tu me situes la période de laquelle tu parles. Eh oui, mon pote. Parce que si tu parles de la période de Clovis, tu te trompes. C'est eux qui ont fondé la France, on va dire. Parce que juste avant, c'était sous l'Empire romain. Ils sont venus t'en choquer tout le monde. Après la bataille de je sais pas quoi, Toliac ou Tobiliac, j'ai oublié le nom, désolé, je suis pas un historien. Il s'est converti au christianisme. Donc il était chrétien, catholique, pas de judéo-chrétien. C'est pour ça que je vous dis, je ne me reconnais pas dans cette déclaration. Et Dieu sait pourtant si je respecte la laïcité, mais pour moi, ça n'est pas incompatible. Ouais, ça dépend quelle religion, quelle civilisation, toi. Quand ça vous arrange, c'est compatible. Quand ça vous arrange pas, c'est pas compatible. Et je ne vais pas citer de religion. On sait c'est laquelle qui n'est pas compatible avec la République. Quand ça vous arrange. La Horde reste sur CNews. Putain, il y a pas mal de CNews. Hein. Ouais, c'est vrai qu'ils racontent beaucoup de dingueries, eux. Ah, ils me donnent de quoi manger. Évité de justesse à Sens dans l'Yonne, 3 policiers municipaux ont été menacés par un individu avec une hache. Les faits se sont produits à proximité du commissariat de la ville. Un homme voulant déposer plainte a perdu son calme. Il est allé chercher une hache dans sa voiture et a menacé les policiers en essayant de maîtriser l'individu. 2 d'entre eux ont été blessés. Placé en garde à vue, l'individu a depuis été remis en liberté. Il sera jugé prochainement. Il a été remis en liberté, c'est magnifique. Et pourquoi il a perdu son calme? J'aimerais bien savoir ça. Et 3 policiers avec un mec et une hache, ils ont été blessés. 2 d'entre eux. C'était qui le type? Des torts? C'était qui? Tu vous êtes plein de tasers, plein de trucs. Tu me le tases, tu me le fais vibrer, lui et sa hache. Je comprends pas. Je sais pas comment ça se passe. Peut-être que le mec faisait 1m50, c'était un monstre, tu le tasais sans terrer. Ok, ça va porter plainte avec des haches. Ce monde, il est magnifique. La Horde, là, on passe à une vidéo. C'est la mode ces temps-ci, là. Ils prennent leur téléphone, ils mettent le bruit de... Tu vois, quand tu encaisses avec ton téléphone, ça fait un bruit spécial. Et là, ils font ça à tout le monde et les gens, ils disent, mais qu'est-ce que tu as fait? Il dit, ouais, je vous ai pris de l'argent et tout le monde s'affole. Mais lui, la somme, c'est 5 €. Regarde son comportement. Tu as l'impression qu'ils ont bousillé toute sa famille. Sa vie est foutue. Ça voit que c'est un méchant crevard. Hein. Je suis d'accord qu'on ne vient pas, on t'enlève de l'argent comme ça. Tranquille, gros, t'as dit 5 €. Je lui dis, fais voir, je vérifie, au pire des cas. Putain, il a pris 200, 300, je sais jamais. Bon, après, tu lui en mets une. Tranquille, gros. Excuse-moi, t'as pas l'heure, s'il te plaît? Oui, il est 13h59. Je t'ai pris un petit virement de 5 €. Comment ça? Parce qu'en fait, j'ai vraiment faim, monsieur. S'il vous plaît, je veux juste prendre un kebab. Qu'est-ce que t'as fait, là, exactement? Non, mais je veux juste prendre un kebab. Qu'est-ce que t'as fait avec ton portable, là? Mais j'ai juste pris 5 €. Non? T'es malade ou quoi? Non, j'ai vu, c'est une caméra cachée. Je t'ai fait un câlin. Câlin. Regarde, c'est un audio. Et là, quand je fais ça, c'est un audio. Là, t'es soulagé. Hein. Oui, pardon, excuse-moi si j'ai été un peu... Non, c'est pas grave. Et si tu veux voir la vidéo, tu mets Fifou sur TikTok. Ok. Merci, très bien. Mais ça te dérange pas? Non, ça va. Ça va, ok. très bien. Bonne journée, merci. Bonne journée, salut. Est-ce que tu me l'as vu, ce Gabriel Attal imitation? Pour 5 €, son cœur a failli s'arrêter. On l'a fait respirer. Ouf. Oh, j'ai pas pris les 5 €. Ah, ça va. Est-ce que tu allais me foutre dans une merde? Oh, c'est 5 €, il a pas dit 5 000 ou 5 millions d'euros. Incroyable, les gens, comme c'est des rapias. La Horde, on passe à une vidéo de Babi Dadji, ou comment il s'appelle? Ah ouais, c'est Bidadji, c'est écrit en plus. Oh, il me fait délirer, lui, tiens-moi le... Je fais que ça de régler mes problèmes sur les règles. Maintenant, aujourd'hui, faut comprendre un truc, c'est qu'un bagarre de rue, moi je suis pas bagarré dans la rue, je suis une arme blanche. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je suis trop dangereux pour la société. Donc la seule manière pour moi de pouvoir combattre aujourd'hui, c'est dans un ring ou dans un octogone. Parce qu'aujourd'hui, sinon je vais en prison. Faut comprendre que je suis bien trop dangereux. Je suis une arme blanche. Je comprends. Les réseaux, c'est fini. C'est-à-dire que maintenant, c'est... Ah, t'as parlé sur moi, ok, viens, Fitness Park, on va dans un ring, je t'éteins, merci, au revoir, ou tu vas dans la cage.
Faut comprendre que je peux pas me combattre dans la rue, je suis trop dangereux. Franchement, moi j'aimerais affronter tout le monde, toute la France, il y a toujours des gens qui me cherchent et c'est vrai que je fais que de combattre tout le temps, que ce soit en sparring, en combat, parce que je dois faire mes preuves. Et en ce moment, je fais mes preuves, je suis à 63 sparring, 0 défaite en entraînement. Il a 0 défaite en entraînement. Tu es un monstre, force à toi. C'est bien, c'est Bidadji. Moi, il me régale parce que je sais qu'il nous prend pour des cons, il plaisante. Et le buzz, c'est comme ça, il veut faire le con. Bon, on l'a vu en Suisse, quand le mec est venu, il lui a dit chute, il n'y avait plus d'entraînement là. Mais il n'a pas pu le frapper au chip parce qu'ils n'étaient pas dans la cage. Mais sinon, il aurait démonté au chip en Suisse. Et en combat, je suis à un combat et un KO, donc victoire. Je fais que ça de régler mes problèmes. Un combat, un KO. Il a 100% de réussite. Il me régale, c'est Bidadji. C'est une arme blanche, hein. Et Booba, c'est quoi? C'est une Kalachnikov alors. Parce que quand tu as vu Booba, tu es parti en courant. Tu es une drôle d'arme blanche. Lors de passer une vidéo, cette femme, son sourire, il m'a fait peur un peu. Bon, on va pas tout écouter, elle dure 2 minutes. Jamais de la vie, elle te parle de la Gay Pride, et je sais pas ce qu'elle parle. Mais regarde-moi ce sourire. Aujourd'hui, nous, les gens qui ont la foi, on sait que Shaitan, il est là. On sait qu'il est avec nous. On sait que le diable, il est avec nous. Hein? Il est là. Il est là depuis un petit moment, mais là, le diable n'a jamais gagné. Face à Allah, le Tout-Puissant. Oh, c'est un peu sa créature, hein. Donc, je sais pas comment il peut le gagner. C'est lui qui l'a créé. Mais bon, c'est pas grave. Donc, il n'y a même pas rivalité. Ensuite, elle a dit quoi? Il est là depuis un moment déjà. D'après les textes, il a toujours été là. La Gay Pride, par exemple. La Gay Pride, ça a été La Gay Pride. Écoute. inventé pour les homosexuels, soi-disant Pride en Israël. Ouh, la Gay Pride a été inventée pour les homosexuels, soi-disant. Pour qui sinon? Elle s'appelle LGBTQ++. Ah, je peux plus. Ok, plus, à plus. Ciao. Lors de passer à une vidéo, écoute-moi bien. Je l'ai regardé tout à l'heure, j'étais mort de rire. Oh, 2 mots lui ont gâché sa vie. Apparemment, c'est un TikToker, ou je sais pas, mais regarde, c'est merveilleux. Ah, ça fait des TikTok? Ouais. Mais du coup, trop gênantes. Elles sont passées, elles ont dit il est trop moche. Tu entends le rire derrière, c'est pas bien. Mon pote, qu'est-ce que tu t'en bats les couilles? Tu peux plaire à quelqu'un d'autre. Ils lui ont niqué sa vie, regarde. Cassos. Bref, et en tout cas, j'ai acheté. Ouais, c'était bon. Oh, j'aime pas les gens comme ça. Moi, je sais pas, elle a dit, je suis trop moche. C'est une dingue. La tête de ma mère, vas-y, je me casse. La tête de ma mère, je suis choqué. Je te jure, j'en ai trop marre des gens comme ça. Toujours en train de critiquer. Wesh, elle a dit quoi? Elle a dit, je suis trop moche. Qu'est-ce que tu as? Tu vas pleurer? Vous avez vu comment on est? Merci. Oui, c'est une dinguerie, frère. T'as entendu ce qu'il a dit? Tu as vu comment les gens te remercient? Mais pourquoi tu as fait quoi? Hein? Tu es le fondateur de la Croix-Rouge? Tu es qui? Tu es le fondateur des Restos du Cœur? Tu as fait quoi pour que les gens te remercient? Tu fais des TikTok? Tu veux que les gens te remercient? C'était fou. On lui a niqué sa vie. Le genre, tu es trop moche. Il est déprimé. Et tiens, il n'arrive pas à passer à autre chose. Bref, j'ai acheté des rangements pour mon dressing. Ok, on te remercie. Et j'ai acheté des rangements pour ma voiture, elle est carrée. J'ai acheté des rangements pour mon dressing et je les ai payés 17,99 €. Mais par contre, je suis choqué. Je suis choqué. Eh ouais, mon pote, c'est dur hein, d'affronter la réalité. Peut-être que sur TikTok, avec les filtres et tout, tu te voyais bien. Mais apparemment, tu n'étais pas au goût de cette demoiselle. Mais c'est pas grave, l'ami. Rejoins la horde et tu te sentiras beau. Non, quoi que c'est chaud. Non, je déconne. Lors de passer à une vidéo du prédateur Didi, celui que tout le monde lui bouffait les... On s'arrête là. Vous avez compris ce qu'il lui bouffait les gens. Quand c'est devenu le diable en personne, tout le monde... Ah ouais, il faisait ça. Vous étiez tous au courant.
Y a pas. Tu fréquentais Gigi, tu étais au courant que c'était une ordure. Et après, tout le monde était choqué. Non, il faisait ça. Il faisait ça. Le procès de P. Diddy vient de s'ouvrir à New York. Le rappeur est accusé de trafic sexuel, de racket, d'extorsion et d'organisation d'un réseau d'exploitation sexuelle. Il risque la prison à vie. Le procès devrait durer 8 semaines. La première, qui commence aujourd'hui, sera consacrée à la sélection des 12 jurés. Ensuite, l'accusation aura 3 semaines pour présenter ses preuves et ses témoignages. Oh, lui, tu vois comme il me dégoûte, cette mandarine qu'on vient de voir, là. Oh, je peux pas me le voir, ce type. Gigi, Khaled, ou je sais plus comment il s'appelle. Cœurin. Durant cette période que la chanteuse Cassie Ventura, ex-compagne de Sean Combs, devrait venir à la barre pour témoigner des violences dont elle accuse le rappeur avec qui elle a partagé 11 années. Une vidéo, tournée en 2016 et révélée dans la presse, montre le rappeur frapper violemment la chanteuse. Elle l'accuse également de viol en 2018. La chanteuse a accepté de venir témoigner à visage découvert lors de ce procès historique, ce qui n'est pas le cas des 3 autres témoins qui, eux, parleront de manière anonyme. Ils se feront appeler victimes numéro 2, 3 et 4. Le procès se terminera par une semaine accordée à la défense de Sean Combs. Ses avocats devraient choisir une défense basée sur le style de vie libertin de l'artiste qui serait courant dans ce milieu, tout en soulignant que les relations étaient toujours consenties. Le verdict sera rendu début juillet. Ah, je savais pas que les relations libertines pouvaient te permettre de prendre ta femme à coups de pied dans les hôtels. C'est vraiment la liberté, là. Donc j'espère vraiment qu'il va prendre 2 fois 250 ans. Ah, parce que les Américains, ils ont des peines comme ça. Ah, t'es dit 4 fois 600 ans. Gros, mets-moi 50 ans, l'histoire elle est réglée. Qu'est-ce que tu me racontes là, 600 ans, x 12. Je sais pas pourquoi ils font ça, mais psychologiquement, ça doit être violent à entendre. Bon ben, voilà, c'était juste pour vous dire que le procès débute. Et j'espère qu'il va être dans la merde. Attention, il sort. Attention, il sort. L'argent, des connaissances. Bon, c'est un peu compliqué, lui, l'histoire, elle a fait grand bruit. Mais ça m'étonnerait pas, tu vois, que ça le relâche. Il dit, il est fou, il n'y a rien contre lui, on n'a pas de preuves. Lord, je vous présente ma copine Rubilite. Il y a un truc que je ne comprends pas sur ces gens. La plupart du temps, ils sont déprimés, ils sont dégoûtés. Tu sens pas la joie de vivre. Ah putain, je viens de capter qu'elle avait un soutien-gorge. Je sais pas ce qu'elle a sur le pull. C'est impressionnant. Qu'est-ce qui t'arrive, Rubilite? J'ai environ 18 ans et je suis une altère-persécutrice du système Lune. Je m'appelle comme ça à cause de la pierre, parce que j'aime le rouge, et voilà. Pour mon caractère, je suis assez maladroite. Elle s'appelle comme ça à cause de Vincent Lapierre? Oh, qu'est-ce qu'il a à voir dans cette histoire, lui? Il a interviewé? À cause de la pierre, j'aime le rouge, tu as les ongles sales. Fais quelque chose, Rubilite. Waouh, ça fait peur, hein. Combien elle met de temps pour se maquiller le matin, pour mettre tous ses piercings? Si elle les enlève, hein. Je pense qu'elle enlève rien du tout. Elle doit dormir comme ça, manger comme ça, se laver comme ça. Rubilite, reprends-toi en main. Fais quelque chose. Rejoins la horde. Lève-moi, c'est pas Kouchi que tu as sur la troche. Et reprends goût à la vie. Parce que la famille, tu m'as l'air déprimé. Toi aussi, tu es pour le droit de fin de vie. Mais ça se voit. La horde, petite vidéo de Louis Sarkozy. Bon, ça a fait un peu le buzz là, que l'autre lui dit ton père c'est un voleur, pas ton père c'est un voleur. Et tu as les pour et tu as les contre. Il y a plus de pour que de contre, hein. Non seulement j'adhère bien sûr à une grande partie de son héritage politique, mais aussi parce que je considère qu'il est un homme tout à fait exceptionnel sur 1 million de registres différents. 1 million? C'est pas 5? Elle se passait à 1 maintenant? J'ai cru comprendre que le général Kadhafi l'a financé à 5 millions. Ils sont où les 4 autres? Il est exceptionnel. Bon, c'est ton père. Je comprends que tu le trouves exceptionnel. Je comprends qu'il y a des gens qui le trouvent pas du tout exceptionnel. Pour des millions de raisons. Quel est son avis, Louis? Et Louis, force à toi et Nico pour le verdict. On verra ce que ça va donner. Espérons qu'il a rien fait. Comme d'hab, quelle ingéniité. Lors là, on passe à une petite vidéo détente. Il y a des gens qui se font mal. Et je sais que les gens aiment trop voir des gens qui se font mal. Mais rien de grave, hein. C'est sympa. Voilà. Il a failli s'arracher le cou. Allez, lève-toi de là, toi. Il a pendu à sa culotte. Comment lui, je sais pas ce que c'était. Lui, il cherche la merde. Voilà, tu l'as trouvé. Et ça, c'était nul. Où tu vas, toi? Tiens-moi là, elle. Comment elle a fait? Pauvre petite. Et chier, toi. Magnifique. Magnifique aussi. Alors lui, qu'est-ce que c'était beau. Aïe. Tu les as fait. Oh, tu me l'as vu l'autre. Normalement, tu es censé glisser. Elle est arrivée en rebondissant.
Ah, les gens, parfois, c'est magnifique. C'est beau quand on s'éclate, hein, ça nous arrive tous. La Horde passe à une vidéo. Tu as vu le bluff qu'ils te font dans les restaurants? J'en ai déjà parlé dans mes vidéos. Les bluffs, ça marche pas avec moi, donc tu les fais pas. Là, tu vois, lui, il serait venu me dire, regardez ce qu'on va vous faire. Je lui aurais dit non. Ça aurait évité ce qui va se passer. Gravement brûlée par un serveur qui préparait une crêpe au Sénéquier, Nathalie réclame justice. Le 21 août 2023, Nathalie, son mari et leur dernière fille de 7 ans s'installent en terrasse du restaurant Le Sénéquier, institution sur le port de Saint-Tropez depuis les années 1950. Sur ces images de vidéosurveillance, Nathalie se trouve ici. Arrive un serveur qui s'installe dans son dos avec une poêle et un réchaud pour préparer le dessert iconique du restaurant, la crêpe Suzette. Selon Nathalie, son mari, inquiet, demande au serveur de se reculer, ce qu'il ne semble pas prendre au sérieux. Nathalie s'éloigne comme elle peut, mais cela ne suffit pas. Une grosse boule de feu s'élève et le flambage de la crêpe se propage sur ses cheveux. Alors moi, je vous explique comment je vois les choses, la Horde. Les serveurs jaloux des millionnaires, tu l'as vu arriver à elle, de jolie, toute blonde. Donc, je vais lui cramer la tronche. Je vais te montrer, moi. Tu veux des crêpes Suzette? Tu vas voir, Suzette, comment elle va finir. Après, je sais que la crêpe Suzette, elle se prépare comme ça. Là, c'est pas une crêpe Suzette qu'il a fait. Je sais pas ce qu'il a fait, mais c'est pas ça. Normalement, il y a un peu de feu, ça fait un peu de bleu. Tu vois, oh, c'est joli. Là, il a foutu le feu à tout le monde, le type. Il avait vraiment la haine. Donc, faites attention, la Horde. Quand ils veulent vous bluffer avec du feu, l'orthménique, là, la fumée. Tiens, lève-toi de là, serre-moi à manger, je mange, je me barre d'ici. Tu me fais rêver avec tes merdes, là. La Horde, petite vidéo, vite fait, elle dure pas longtemps. Président chinois, président russe. Juste un truc, quand j'ai vu cette vidéo, je me suis dit, c'est inquiétant qu'on ne fait pas partie de ce délire. Ce délire, ça veut dire la Russie, la Chine, on est en dehors de ça. Ça sent pas du tout bon. Regarde-moi ça, serrage de main. Je sais pas ce qu'ils sont en train de se dire. Allez, je te prends dans mes bras, tu vois pas, on va contrôler le monde, toi et moi. Allez, on marche un peu. Et on n'est pas là, la Horde. On n'est pas là. La Horde, pendant que eux deviennent des énormes puissances mondiales, mais énormes, hein, on est là en train de se rendre fou avec de la LGBT, des fins de vie, des je sais pas quoi. C'est très inquiétant qu'on n'est pas là. Merci Macron et merci l'Union européenne. Et la Horde va se quitter avec cette vidéo sur la viande halal en France. Écoute ce qu'il te raconte, lui. Mon avis sur le halal, il est vraiment très très clair. D'abord, le marché du halal est 3 fois supérieur au marché du bio, donc t'imagines. Toute la street food dont on parle depuis quelques années qui cartonne est 100% halal, sans le dire. Et ils ont raison de ne pas le dire. Pourquoi ? Parce que si tu mets sur ta boutique que t'es halal, tu vas faire fuir les non-musulmans. Complètement d'accord, ouais. Ok ? Donc à quoi ça sert de le dire ? Les musulmans savent où est le halal. Il n'y a aucun problème. Donc, par exemple, est-ce qu'il y a un poulet en France qui n'est pas halal ? Tout est halal. Sauf qu'on ne le dit pas, mais on n'a pas besoin de le dire. Donc, toute cette restauration halal, elle se développe très très vite et elle a raison de se développer. Il y a une clientèle pour, qui est musulmane ou pas d'ailleurs. Je dis bien ou pas. Il y a plein de gens, et ça évidemment les médias leur disent pas, qui mangent du halal sans le savoir. Mais qu'est-ce que ça peut faire ? Le halal n'est absolument pas lié à la qualité. Le halal, c'est une méthode d'abattage de l'animal. Je ne vois pas le rapport avec la qualité. C'est ça. Il y a de l'excellent halal et il y a du très mauvais non halal, et le contraire est vrai aussi. Donc ça veut rien dire. Et moi, je me rappellerai toujours, on a accompagné Quick, la chaîne Quick que tu connais, lorsqu'ils ont voulu tester le halal, il y a vraiment 12-13 ans. Et on s'est aperçu d'un truc, et là, on était vraiment stupéfait. C'est quand un Quick normal faisait 1 million d'euros, on switchait en halal, il en faisait 3. Voilà, c'est ça. On multiplie le chiffre d'affaires par 3 c'est immédiatement. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Et aujourd'hui, le chiffre d'affaires moyen des Quick halal, puisque maintenant ils sont tous halal, est très haut. Il a rejoint les chiffres d'affaires moyens de BK et de McDo. Alors la Horde, qu'est-ce que tu en penses de la viande halal ? Plusieurs milliards d'euros en France. Il y en a qui dorment pas. Écoute-moi, il y en a, ils en ont rien à foutre. Hein. Religion par religion. Halal, ça paye, fais halal. C'est pas notre problème, ça. Après, si tu veux, sur les plateaux télé, on débat. Ouais, mais le halal, c'est trop. La viande halal, j'ai vu le Quick. 1 million d'euros, t'es passé à halal, 3 millions, fois 3. Ah, ils ont dit, bon, écoute-moi, tu vas mettre que du halal dans les Quick. Ils sont pas cons. C'est ce qui marche. Pourquoi ils vont se faire chier à faire un truc qui marche pas pour persévérer dans une bêtise ? Non, moi, je fais pas du halal, j'ai des principes. Tu as des principes.
Il y a des principes, tu restes pauvre. Il y en a, ils s'en battent les couilles, il y a des principes. Et allez, tu veux bouffer du halal? Tiens, il y en a. Même si moi, je crois pas trop à leur histoire halal, je te mens pas. Plus ça débite, plus c'est compliqué que ça soit vraiment halal. La viande halal en France, elle domine le marché. Et bizarrement, c'est pas des musulmans qui contrôlent la viande halal. Bizarre. La Horde, allez tous chez Quick. Quick, c'est le goût. Je sais même plus c'est quoi leur slogan de nos jours. La Horde continue à bouffer halal, même si c'est halal à 95%. Au moment où tu n'as pas vu, faut jamais être sûr de ce que tu bouffes. On va se quitter sur ces propos délicieux de ce monsieur qui a fait péter Quick. Et je vais vous souhaiter une très bonne semaine. Force à la Horde, prenez soin de vous. Ciao les amis.